Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de méthodologie qui sera surtout utile au cours d'histoire. En effet, on va s'intéresser à la compétence qui est se repérer dans le temps. L'objectif de cette vidéo est de revoir avec vous comment l'on passe d'une date au siècle ou au millénaire correspondant, et inversement, lorsqu'on nous donne un siècle ou un millénaire, à quelle date, à quelle période de l'histoire cela correspond. Pour commencer, nous allons revenir sur des rappels de vocabulaire. La décennie, si on écoute le mot, on devine la durée, c'est 10 ans. Le siècle, c'est un petit peu plus compliqué, on est sur une durée de 100 ans. Et enfin, le millénaire, c'est transparent, c'est une durée de 1000 ans. Je vais maintenant vous présenter deux méthodes pour passer d'une date au siècle et millénaire correspondant et inversement. Une première méthode qui est pour moi la plus évidente, qui est une méthode un peu plus mathématique. Ensuite, une deuxième méthode un peu plus compliquée à mettre en place, mais plus visuelle, qui correspondra peut-être plus à certains élèves. Commençons par cette première méthode, dite mathématique. On va prendre une date au hasard, 1472. On va chercher, dans un premier temps, le siècle correspondant, et ensuite le millénaire. Nous avons dit juste avant qu'un siècle, c'est une période de 100 ans. Donc on va regarder dans cette date, quel est le chiffre des centaines. Le chiffre des centaines, c'est 4. On va prendre ce qu'il y a avant, donc nous avons 14. On va rajouter 1. 14 plus 1, 15. Cette date se situe donc au 15e siècle. Pour les millénaires, on fait la même chose avec le chiffre des milliers. Ici c'est 1, il n'y a rien avant, donc on a 1 plus 1. Cette date se situe dans le 2e millénaire. Attention lorsqu'on a des dates avant Jésus-Christ à ne pas oublier cette mention. Si vous avez une date qui est moins 453 ou 453 avant Jésus-Christ, on fait le même calcul. On prend le chiffre des centaines, 4, on rajoute 1, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour le millénaire ici, on n'a pas de chiffre des milliers. Donc on part du principe que c'est 0. On rajoute 1, on est donc au premier millénaire avant Jésus-Christ. Maintenant, si on vous donne un siècle, on vous parle du 12e siècle, et vous ne savez pas trop à quelle date ça correspond, ben vous allez faire le même exercice, mais dans l'autre sens. On est au 12e siècle, on enlève 1, on obtient 11, donc notre date commencera par 1100 quelque chose. 1113 par exemple. Deuxième méthode, un petit peu plus visuelle cette fois-ci, on va imaginer à chaque fois une frise chronologique qu'on découpera en blocs de 100 ans et en blocs de 1000 ans pour les millénaires. Si on prend comme date 1118, on découpe notre frise chronologique en blocs de 100 ans à partir de 0. Et on essaye de placer notre date, 1118. C'est pas dans le premier bloc, c'est pas dans le deuxième bloc. Et on continue. Et on voit qu'en fait, 1118 se situe en fait dans le 12e bloc, qui commence en 1100 et finit en 1200. Donc on est dans le 12e bloc de 100 ans, donc on est donc au 12e siècle. Autre exemple, vous avez moins 1205. Donc on fait le même exercice avec des blocs de 1000 ans, et cette fois-ci on voit qu'on est dans les moins, donc on va faire ça avant le 0, avant Jésus-Christ. On dessine nos blocs, premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc, et on essaie de placer du coup notre date. Elle ne rentre pas dans le premier bloc, on continue, et par contre elle rentre dans le deuxième bloc de 1000 ans. Donc cette date se situe au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Cette courte vidéo de méthodologie est maintenant terminée. J'espère que le passage des dates au siècle millénaire et inversement est un petit peu plus clair pour vous.
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos de la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si celle-ci nous a été utile. A bientôt!